Bonjour, c'est dimanche de nouveau. Et ce dimanche ici, on va parler sur le don versus le caractère. Et j'étais en train de prêcher ou parler avec des hommes cette semaine. Et on va chaque mercredi à aider les hommes qui font face à des addictions et ça. Et on parlait sur ça. Tout à coup, ça sortit que le don, c'est bien. C'est bien d'avoir des dons. Il y a beaucoup de monde qui a des dons. Mais le caractère est plus important que le don. Et on va vous donner des exemples parce qu'on prend comme quelqu'un qui est... Un exemple, qu'on parlait de, c'était Tiger Woods qui avait ce don ici de jouer au golf comme... il a cassé, je ne sais pas comment de... Je pense qu'il a gagné presque toutes les choses que tu peux gagner au golf, mais son caractère ne pouvait pas faire la même trace que son don. Et là, on voit qu'il a été pris avec une femme, toutes sortes de choses qui arrivent. Et regardez-moi, là, je suis fier que maintenant, il a mis sa vie en ordre et il fait bien de nouveau. J'étais très fier de voir ça. Mais le don était bien plus grand que le caractère. Et je suis sûr, on va parler de ces choses ce matin, le don qu'il avait, il a dû travailler sur ce don. C'est pas comme qu'il s'est réveillé un matin, puis boum, je m'en vais à la PGA. Non, il a travaillé. Je suis sûr qu'il allait, il frappait des balles, il pratiquait. Alors, il a pratiqué et il a travaillé sur ce don-là. Mais il n'a pas travaillé sur son caractère. Et pour moi, on devrait travailler autant sur notre caractère, si pas plus, que notre don. Parce que c'est notre caractère qui va nous emmener loin, pas notre don. Le don peut seulement nous emmener jusqu'à un tel bout, et là, c'est là que notre caractère va faire faillite. Et une fois que notre caractère fait faillite, c'est sûr que l'ennemi va faire sûr que notre caractère ne fait pas faillite quand on est ici. Il va attendre qu'on est là, sur le fait de la montagne, et là, boum, il va nous faire tomber. Alors, c'est très important qu'on comprenne ces choses-là. Dans Proverbe 18, 16, ça dit ici, « Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. » Alors, puis il y a deux manières que ça va, ça. C'est sûr que dans ancien temps, et même maintenant dans tel pays et ces choses-là, que pour aller devant un roi ou aller devant quelqu'un qui était grand, on devait emmener un cadeau ou un don. Alors, c'était une des choses que ça disait là, c'est que notre don que l'on emmène peut nous amener devant des grands hommes. Même quand ils allaient voir les prophètes, pour avoir un mot du prophète, vous vous rappelez Saül, quand Saül, il cherchait les ânes de son père, puis il ne pouvait pas les trouver, puis celui qui était avec lui dit, on va aller voir le prophète, et ils ont été voir le prophète Samuel, et c'est là que Saül dit à celui qui est avec lui, son serviteur, il dit, on ne peut pas aller voir le prophète, on n'a rien avec nous autres pour lui donner comme cadeau, puis son serviteur dit, j'ai des pièces d'argent, on lui donnera ça. Alors, c'était une manière. L'autre manière, que le côté spirituel, c'est que les dons que Dieu a mis dans nous, et chaque personne a des dons ou des cadeaux que Dieu a mis là, que ces dons-là vont nous amener devant des grandes personnes. Puis, c'est très important que l'on comprenne que notre don peut nous emmener là, mais c'est notre caractère qui va nous garder. Amen. Je m'en rappelle, moi, on avait été avec, du monde connaisse, Billy Brim, Chip Brim, on avait été invités à aller à une session à Toronto avec Billy Brim. Puis, c'est Chip qui nous avait invités, mais on allait là pour rencontrer sa mère. Puis moi, en grandissant, on entendait toujours le nom Billy Brim. Puis c'était une des célébrités ou des grandes personnes dans le royaume de Dieu. Et on est allé là. Et je me rappelle, on est arrivé là. Puis là, on a atterri à Toronto. Et là, j'ai un texte de Chip. Puis il dit, « Hey, j'aurais pas chance à te voir, mais viens à la réunion, on va te prendre garde. » Moi, je n'ai rien pensé de ça. On a pensé, « Hey, on est fiers de seulement être à la réunion. » On arrive là, je pensais, je m'assieds en arrière, on va juste trouver un siège. On arrive là, la sécurité vient nous chercher et nous amène et nous assit direct en avant. C'était « Wow! » Mais nous amener à une grande... Parce que les dons dans notre vie de pasteur nous avaient amenés devant être assis là, devant une grande personne, mais mon caractère, c'était, j'étais fier d'être assis derrière. Alors,
il faut qu'on comprenne que notre caractère est plus important que les dons. OK. 1 Samuel, chapitre 13, verset 8, d'ici. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et ça, écoutez, la première chose, caractère, c'est d'avoir le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu est vraiment trouvé dans 1 Corinthiens 13, parce que Dieu est amour et le caractère de Dieu, c'est l'amour. Alors, l'amour nous dit qu'est-ce que les caractéristiques de Dieu? Les caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est premièrement quoi? Patient. Alors, la première chose aussi qu'on voit que Saül, il n'a pas le caractère de Dieu, c'est qu'il n'est pas patient. Il est là, Samuel lui a dit qu'elle allait venir un tel temps, il garde sa montre, hey, c'est 2 minutes passées, là, il fait l'holocauste lui-même. OK? C'est là qu'on est rendu. Samuel dit, et là, tout de suite qu'il a fait l'holocauste, voici qu'arriva Samuel, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer, et Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient... » Alors, Saül commence à justifier ses actions. Et c'est la première chose qu'un caractère qui n'est pas bon, qui ne va pas aller loin, va commencer à faire, c'est à justifier les actions qu'il a prises qui sont contre la parole de Dieu ou contre qu'est-ce que Dieu voulait. Et là, il commence à dire, mais c'est... Et il blâme Samuel. Il dit, c'est à cause que tu étais tort. Puis, c'est à cause que le peuple commence à se disperser. Ça fait, il blâme Samuel, il blâme les autres, mais ce n'est pas Samuel qui est le problème, ce n'est pas les autres qui est le problème, c'est son problème. C'est lui qui est le problème. Écoutez, qu'est-ce que ça fait, ça? Samuel dit, qu'as-tu fait? Saul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmas, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur ou avec son caractère. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alors, Samuel dit à Saül, à cause de ton caractère, tu ne peux pas aller au bout du terme que Dieu voulait pour toi. Écoutez-moi, là. Dieu voulait que Saül soit roi jusqu'à la fin de sa vie. Il voulait que ça... Mais il dit, tu ne peux pas aller la longévité de, c'est grand mot pour aujourd'hui, de ton terme à cause de ton caractère. Alors, il avait des dons, le monde l'aimait, il était, et on sait, il était beau, il était haut, il était mais il n'avait pas le caractère. Et Samuel lui dit, mais il y a un autre qui a le caractère que Dieu veut, et c'est lui que Dieu va mettre, et c'est David. Une autre place, on voit, parce que Samuel, ceci, ça n'a pas arrêté, là, Saül. On voit ici dans 1 Samuel 15, verset 1, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute-moi donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Thalem. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kénéens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kénéens se retirèrent du milieu d'Amalek.
Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag. Il prit quoi? Vivant Agag. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Tu les tues. Mais Saül a pris en ses propres mains de ne pas tuer Agag et l'amener, roi d'Amalek. Et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant aux filles de l'épée. Mais Saül et le peuple, qui? Saül et le peuple. C'est clé, ça, c'est. Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. » Puis il s'en est retourné. En passant plus loin, il est descendu de Gilgal. Samuel se rendit d'auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé les paroles. » Vous voyez l'égoïsme? Vous voyez, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, « Qu'est-ce donc ça, le bêlement des brebis qui parvient à mes... » Samuel dit, « J'entends, j'entends les bœufs, j'entends les brebis. Pourquoi que j'entends vivant? Pourquoi que c'est encore... Qu'est-ce que tu as fait? » Et là, tout de suite, Saül commence à dire, « Mais j'ai emmené le roi pour l'emmener devant toi et j'ai emmené les brebis. » Non, il dit, « Le peuple voulait emmener les brebis et les bœufs et ça pour sacrifier à l'Éternel parce que c'était quelque chose de saint. » Alors, il prend pas... Vous vous rappelez quand j'ai dit ces clés? C'est qui a emmené les brebis, tout ça? C'était Saül et le peuple, pas le peuple. Et là, je ne vais pas tout lire, mais là, on voit que Samuel commence à parler à Saül, puis il dit, « Saül, il y a un problème ici. » Il dit, « Tu as pris ces choses-là, tu as tout fait ça, tu blâmes les autres encore, mais c'est toi qui as le problème. Et Dieu va continuer sans toi. » On voit que Saül, c'était un problème qui était un problème de caractère et il n'a jamais changé son caractère. Je veux que vous sachiez, on peut changer notre caractère, mais lui, il refusait de changer son caractère. Alors, Dieu a passé au-dessus de lui, puis il s'en a été à David. Et on va voir pourquoi David, c'est pourquoi que David avait le cœur de Dieu, c'est à cause de son caractère. Regarde ici, la différence entre Saül. Est-ce que David était parfait? Non. Non, David n'était pas parfait. Mais est-ce qu'il a fait des gaffes? Oui, il a fait des gaffes. Mais qu'est-ce qu'était son caractère quand confronté par le prophète? Écoutez, on va voir. 2 Samuel 12, verset 1, ça dit, « L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme. C'est toi l'homme. » Dur emballé.
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai livré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre tous tes yeux, tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né va mourir. Écoutez, David n'a pas blâmé les autres, il n'a pas blâmé quelqu'un d'autre. Tout de suite, il a pris la responsabilité de ses actions et tout de suite, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel, il a repenti. Voyez comment est-ce que c'est vraiment contraire à qu'est-ce que Saül ne prenait jamais responsabilité de ce qu'il fait, parce que moi je suis roi, moi je fais ci, c'est eux, c'est toi le prophète qui a fait ça, c'est le peuple qui a fait ci, il ne prenait jamais responsabilité. Le caractère de David allait l'emmener loin comme roi, comparé à Saül, que son caractère ne pouvait pas l'emmener. C'est très important qu'on comprenne, c'est plus important de travailler sur votre caractère qu'il est de travailler sur votre don. Oui, vous avez des dons, on a tous des dons. Peut-être que vous êtes un musicien ou un prédicateur ou un plombier. Qu'est-ce que ce soit le don que Dieu a mis en vous, c'est bon de travailler sur ça, mais c'est plus bon de travailler sur votre caractère, parce que votre caractère va vous amener plus loin que votre don. C'est bon, hein? Je vais parler juste vite de Jacob. Jacob, c'était pas un bon nom, ça voulait dire qu'il était un déceveur, et il a déçu son frère pour prendre son héritage et tout ça, mais après un bout de temps, il a changé, il a repenti, et Dieu a même changé son nom à Israël, que Israël, c'est qu'est-ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, il a changé son nom de déceveur à la volonté de Dieu. Alors, on peut changer notre caractère, c'est qu'est-ce que j'essaie de dire. Alors, ça prend seulement de comprendre que notre caractère n'est pas bon. Comment est-ce qu'on peut savoir si notre caractère est bon ou pas bon? Ben, le caractère de Dieu, qui est 1 Corinthiens 13, l'amour. Les caractères de l'amour sont les caractères de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, dans 3 Jean, je pensais, Dieu est amour. Alors, si Dieu est amour et que les caractères de l'amour sont dans 1 Corinthiens 13, de même, les caractères de l'amour sont les caractères de Dieu parce que Dieu est amour. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce que l'on doit avoir comme caractère? On doit être patient. On doit aimer les autres plus qu'on s'aime soi-même. On doit préférer les autres plus qu'on se préfère nous autres-mêmes. On ne doit pas laisser des choses qui sont faites à nous offenser. Il y a tellement de choses qui montrent le caractère de Dieu. Et quand on a le caractère de Dieu, c'est là que Dieu dit, ils sont une personne de mon cœur, comme qu'il a dit de David. Je prie que ça vous aide ce matin parce que c'est très important dans le royaume de Dieu qu'on ait le caractère de Dieu si qu'on va représenter Dieu dans notre village, dans notre ville, sur notre rue, à notre ouvrage, que ce soit où que l'on représente Dieu bien, on doit avoir le caractère de Dieu. Amen. Si vous écoutez aujourd'hui et que vous disiez « Ah, c'est bon ça, mais moi, je n'ai jamais même vraiment fait une démarche envers Dieu ou de laisser Dieu être roi de ma vie ou mon maître, c'est votre bonne journée aujourd'hui. Peut-être vous écoutez, vous ne savez même pas pourquoi vous avez cliqué ou été sur notre site. Mais moi, je sais pourquoi, c'est parce que Dieu vous cherche.
Il y a du monde qui dit, ah, j'ai trouvé Dieu. Dieu n'est pas celui qui est perdu. C'est nous qui étions perdus. Alors, ce n'est pas que vous avez trouvé Dieu, c'est que Dieu vous a trouvé. Dieu cherche pour vous. Dieu vous veut. Il veut votre cœur, il veut votre vie, il veut travailler au travers de vous pour en gagner d'autres à lui. Alors, si c'est vous ce matin et que vous disiez, j'aimerais donner ma vie à Jésus, je vais prier avec vous. Ou peut-être que vous avez éloigné de lui, vous avez été comme que Jacob était, un déceveur, vous avez fait toutes sortes de choses, mais vous avez un changement de cœur aujourd'hui. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner de mon passé. De aujourd'hui à l'éternité, je vais te suivre avec tout mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut célébrer avec vous. Gloire à Dieu. Vous êtes maintenant partie du royaume de Dieu. Si vous êtes dans la région de Moncton, on est ici dimanche matin, 9h et 11h. On aimerait ça célébrer avec vous. Si vous ne comprenez pas l'anglais, le service de 11h a la traduction simultanée en français que l'on peut avoir pour vous. Que Dieu vous bénisse.